Match de solidarité avec le Variété Club de France au profit de l'opération Pièce jaune. On rejoint Céline Rousseau sur place en très belle compagnie, Céline. Bonsoir Virna, effectivement ici au stade de l'Épopée, eh bien ce sont d'anciennes gloires, des légendes du football. Christian Carambeu sera avec nous dans un instant, mais regardez d'abord cette délégation qui est arrivée tout à l'heure, il était 17 h aux alentours de Calais, d'anciens champions du monde, donc Christian Carambeu, Robert Pires, Laurent Blanc, vous avez vu Alain Giresse, Jacques Vendroux qui est le grand maître d'œuvre du Variété Club de France. On a vu également d'anciens Lillois, Johan Cabaye, Mathieu Debuchy, des artistes également comme Roméo Elvis ou encore Paul Mirabel. Bref, c'est une déferlante d'hommes et de femmes, parce qu'il y en a comme Delphine Ledoux, la Calaisienne, qui ont un grand cœur et qui vont le prouver ce soir. Bonsoir Christian Carambeu, merci d'être avec nous. C'est vrai que le Variété Club de France parvient toujours à réunir de grands noms du football. Et d'ailleurs, pour les pièces jaunes cette année, c'est un grand moment de convivialité. Dans un instant, vous allez faire cette rencontre de football, mais ça va bien au-delà. Les pièces jaunes, ça représente quoi pour vous? Écoutez, je crois que ça fait partie du patrimoine de France, de pouvoir aider les enfants, les familles recomposées, les hôpitaux et le personnel qui y travaille. Donc je remercie au public qui sont venus nombreux, la commune aussi qui a pu organiser avec le Variété Club de France. Et par définition, c'est ça, c'est unir. Peut-être c'est ludique, mais au moins on célèbre ensemble quelque chose de fort. Voilà. Dans votre équipe tout à l'heure, il y a un garçon qu'on connaît bien ici, qui est du LOSC, qui est originaire de Tourcoing. Il est à vos côtés, Mathieu Rapez. Johan Cabaye. Et oui, Johan Cabaye sur le terrain, on participe à l'échauffement. Désolé de vous interrompre. Déjà, ça va? T'as de forme pour... Ça va. Une belle pelouse, un beau stade. Et puis ça fait plaisir de revenir dans la région. Revenir dans la région et d'affronter une belle équipe. Vous avez déjà de bons coéquipiers, les champions du monde 98. Ça fait toujours plaisir ce genre de match? Oui, bien évidemment, c'est pour la bonne cause aussi. Et puis revoir des amis, jouer avec des coachs qui nous ont entraînés, c'est particulier. Et puis bon, aussi c'est un peu un retour en arrière où pour moi, Calais, ça reste un club assez à part parce qu'il y a eu l'épopée. Et bon, quand je grandissais, on a joué contre cette équipe. Donc bien évidemment, il y a plein de raisons pour que ça soit une belle fête et qu'on soit tous contents. Ce qui est intéressant aussi, c'est la magie. On voit les supporters, ils ont vos maillots. Ça continue même quand on a arrêté sa carrière. Ouais, et sincèrement ça fait plaisir. Ça veut dire que aussi on a marqué un peu les personnes par rapport à ce qu'on a fait sur le terrain surtout. Donc vraiment très reconnaissant et ça fait énormément plaisir. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre justement ce plaisir-là et puis essayer de se régaler. On va vous laisser vous échauffer, pas de blessure, hein. On a besoin de vous. Merci Mathieu, c'est vrai que ces grands noms du football, il y a une sacrée responsabilité aussi que vous portez ce soir. Pour les enfants en tout cas. Bien évidemment, écoutez, les enfants sont là, on pense aussi aux enfants qui ont été dans un massacre dernièrement. On pense aussi à ceux qui ont été abattus à Bruxelles. Donc en même temps, il y a cette célébration, mais aussi on pense fort à ces gens disparus. Vous allez leur offrir un spectacle, vous me disiez à l'instant, on a besoin aussi de se changer les idées. On a besoin, oui, ça va au-delà. Cette célébration, ça va au-delà. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, autant le célébrer ensemble et bien évidemment en faveur des enfants. Voilà. À vos côtés, je salue Marion Sinali, la directrice générale des hôpitaux. C'est vous aussi qui organisez cette grande soirée, les pièces jaunes. La campagne démarra en début d'année, au mois de janvier. Mais déjà, ça, c'est un vrai temps fort pour vous. Les 10 000 billets vendus ce soir, en grande partie, les recettes seront reversées aux pièces jaunes. Vous leur dites un grand merci, un grand coup de chapeau à toutes ces légendes du football et d'ailleurs. Exactement, mais comme chaque année, ils sont présents pour nous, pour les pièces jaunes, et c'est un vrai plaisir à chaque fois de pouvoir les voir jouer, de pouvoir voir ce spectacle, et évidemment un grand merci à eux, parce qu'en fait, grâce à leurs dons, grâce à ce spectacle, on peut offrir du bonheur aux enfants et surtout des projets pour les hôpitaux. Vous restez avec nous, mais Mathieu Rapez est avec un de vos anciens coéquipiers, la Magie 98, Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc qui a chaussé les crampons en plein échauffement. Bon, météo un peu compliquée ce soir, mais le plaisir il sera là quand même. Oui, l'important c'est d'être là et d'être présent et que les gens soient là. Et voilà, la chose la plus importante est là. Si le temps peut être aussi au rendez-vous, s'il peut arrêter de pleuvoir, ça sera super bien. Mais c'est aléatoire, on est là pour une autre raison. On doit souvent vous poser la question, mais ça vous fait quoi de retrouver vos coéquipiers de 98 plaisir, toujours, parce qu'on ne se voit pas
nous voyons pas beaucoup dans l'année parce que chacun est un peu à droite, à gauche. Et chaque fois qu'on se voit, on a un réel plaisir à échanger, à demander comment vont les enfants, voir les petits-enfants. Donc voilà, la vie est la vie, tout simplement. Donc on essaye toujours de se porter bien pour pouvoir faire des matchs comme ça. On pourrait suivre ce match en direct sur france3.fr tout à l'heure. Toujours Laurent Blanc, libéraux à l'ancienne? Non, libéraux pas à l'ancienne, libéraux tout court, enfin défenseur central maintenant on appelle ça. Bon échauffement, merci, à tout à l'heure. Christian Karembeu, chacun va jouer son propre poste ce soir. Comment on fait pour jouer d'ailleurs un match comme ça? On va s'adapter les uns aux autres pour justement avoir un jeu beaucoup plus fluide et surtout plaisant à ceux qui sont là. Voilà. Vous avez une émotion particulière quand vous revoyez Laurent Blanc par exemple? Évidemment, ça me rappelle France 98. Oui, c'est une évidence pour moi avec Robert Pires. Mais voilà, il faut passer au-delà aussi parce qu'il y a eu aussi la deuxième étoile. Peut-être qu'on aura une troisième, donc il faut les encourager aussi. Petit pronostic pour ce soir, Variété Club de France en force face aux Calaisiens? On est obligé de gagner, sinon Jacques va nous mettre de côté. Merci Christian, je vous libère parce que vous avez encore 4 minutes précisément d'échauffement, les Calaisiens qui sont les adversaires de ce soir du Variété Club de France avec évidemment, on est ici au stade de l'Épopée, les anciennes gloires de cette fameuse finale de la Coupe de France. Marion Sinali, je reviens vers vous. Je voyais ce chiffre, 24 projets ont été financés dans notre région, rien que sur l'année écoulée. Des projets voilà, pour réunir ce que disait Christian Karembeu à l'instant, des parents, des enfants à travers des maisons de famille. On va voir un reportage ensemble qui a été tourné par Christine Defurne et Frédéric Gilté à Roubaix, à l'hôpital Victor Prouveau, où les pièges jaunes ont permis de financer la décoration de la salle d'attente et c'est une grande nouveauté. Regardez. Ambiance détendue ce matin pour ces enfants en consultation au service pédiatrie de l'hôpital Victor Prouveau de Roubaix. Ici, la salle d'attente a été réaménagée comme une salle de jeu grâce au financement des pièges jaunes selon des critères bien précis. Il faut que le financement soit clairement identifié avec différentes sources de financement. Les pièges jaunes ne financent pas en eux-mêmes uniquement le financement. Il faut que ça serve vraiment au service public, aux patients. Pour notre projet, l'objectif c'était vraiment d'avoir une salle d'attente qui soit agréable, qui permette aux familles, aux enfants de venir dans de bonnes conditions à l'hôpital, de se sentir vite à l'aise. Une salle d'attente inaugurée il y a 2 ans par Brigitte Macron et Didier Deschamps en personne. Les pièges jaunes, ça apporte beaucoup pour les malades comme pour les parents, pour les enfants aussi. Avant c'était neutre, il n'y avait rien du tout pour s'amuser. Là ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer, les enfants ils peuvent jouer ensemble. C'est super chouette d'avoir ce genre de choses en tout cas dans un hôpital, qui est un endroit aussi peut être stressant pour les enfants et pour les parents. Et en tout cas ce sas de décompression est beaucoup plus sympathique on va dire pour la consultation qui arrive après. Pour les enfants, une meilleure appréhension de la blouse blanche. J'ai moins peur quand j'ai un rendez-vous avec un docteur. Bien, tout est très bien en fait. Des enfants sereins, une prise en charge assurément plus facile pour les soignants. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus éclairé. Même dans les salles de soins, on a parfois des éléments au plafond qui nous permettent de distraire les enfants pendant les soins. Ça nous facilite le quotidien. Des soignants fiers d'accueillir les patients dans de bonnes conditions, une reconnaissance également de leur travail. C'est leur permettre d'avoir des locaux plus modernes, plus adaptés, avec une salle de pause avec un sol qui est peut-être plus sympa, avec une lumière, un plafonnier qui est un peu plus sympa aussi. Oui, c'est sûr que c'est des meilleures conditions de travail aussi. Le service pédiatrie, mais également le service néonatologie, ici à Victor Prouveau. Depuis 1989, près de 9500 projets ont ainsi été financés sur l'ensemble du territoire par les pièges jaunes. Et 743 précisément depuis 1989 dans les Hauts-de-France, une région qui est généreuse, on le sait, en dons. D'ailleurs, si vous nous regardez, sachez que vous pouvez ce soir sur les pièges jaunes effectuer vos dons sur le site internet, mais également en composant au 92 111 par SMS le mot match pour un don de 5 €. Vous lui rendez bien aussi à la région en accompagnant beaucoup de projets comme celui qu'on vient de voir, Marion Sinali. Oui, exactement, mais c'est ce que vous disiez. Pour l'année 2023, c'est 24 projets qui ont été soutenus pour plus de 800 000 €. Alors c'est des projets qui viennent des hôpitaux, qui viennent des soignants eux-mêmes
et on a à cœur de pouvoir soutenir effectivement une région qui nous accueille systématiquement avec chaleur. Donc c'est vraiment un vrai plaisir pour nous. Une campagne qui est accompagnée par Didier Deschamps qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Une campagne soutenue, vous le savez, par la première dame Brigitte Macron. Et donc tous ces footballeurs qui sont présents sur le terrain ce soir au stade de l'Épopée à Calais avec une ancienne gloire justement de la ville qui est à vos côtés, Mathieu Rapez. Et oui, Ladislas Lozano dans ce stade de l'Épopée en référence à votre épopée. Alors c'est pas sur ce stade qu'elle a eu lieu, mais quel est le sentiment quand on voit vous allez coacher vos anciens joueurs, Michael Gérard, Denis Vasseur? Ouais, le sentiment il est double. C'est un sentiment de servitude. Je vais m'expliquer parce que si l'épopée que nous avons vécue a aidé le club à grandir et la ville à se décider à faire ce magnifique stade, c'est qu'on aura servi à quelque chose. Et dans un deuxième temps, on est là aujourd'hui avec beaucoup de fierté, beaucoup de bons sentiments en nous. Pourquoi? Parce qu'on espère servir la cause des pièces jaunes. On espère, nous qui sommes aujourd'hui en bonne santé, qui pouvons profiter des choses de la vie, avoir une pensée pour ceux qui sont cloués sur un lit, malades, en difficulté. Et ça, c'est pas acceptable. C'est important de penser à eux. Servir à ça, on est là et on est heureux de le faire. En un mot, le CRUF n'existe plus, mais il y a de beaux projets sur Calais pour que ce stade retrouve une belle équipe. Les grandes équipes, je ne sais pas qui l'a dit, mais il avait bien raison, les grandes équipes ne meurent jamais. Et donc aujourd'hui, il y a un autre projet qui est en place, il faut le laisser vivre avec l'aide, et il faut le dire, de Madame Bouchard, notre maire, qui encadre ce qui peut se faire au niveau du football aujourd'hui. Donc on pousse, on aide, on encadre pour que enfin la plus grande ville du Pas-de-Calais et la ville historique de football qui aime le foot à Calais ait une équipe à la hauteur de cette ambition. Merci Ladislas Lozano, vous allez coacher cette équipe de Calais ce soir. Merci à vous deux, Marion Sinali. Des projets pour la ville de Calais, pour la région, il y en a qui vont sortir de terre très concrètement, certainement aussi grâce aux dons encore de ce soir. Oui, tout à fait. Il y en a deux notamment que j'ai en tête. Il y a une maison des familles qui est portée auprès de l'hôpital de Calais pour pouvoir permettre aux familles d'être proches de leurs enfants hospitalisés. Et donc ce sont des maisons qui accueillent les familles mais les fratries également pour un temps donné pendant que l'enfant est hospitalisé. Donc ce projet il a été autorisé, financé. Maintenant il est en cours de construction. Et puis on a un autre projet qui s'appelle un City Stade qui est porté également par l'hôpital. Et c'est pour allier le sport et la santé mentale pour nos enfants et nos jeunes. Donc c'est vraiment des beaux projets que nous, on a à cœur de soutenir. Est-ce que vous redoutez parfois que le contexte actuel, la crise économique, ne permette pas toujours de récolter tous les dons voulus pour les pièces jaunes ? Écoutez, c'est vrai que c'est un peu la tendance qu'on peut entendre au niveau national, mais nous, à notre niveau, sur les pièces jaunes, la générosité des Français a toujours été présente. On le sait, c'est ces petites tirelires qui sont là, il suffit juste de mettre 1 centime, mais 1 centime plus 1 centime, ça fait quand même une belle somme au final. Donc en fait, on a toujours le public français qui répond présent sur leur générosité. Merci beaucoup. Merci Marion Sinali, directrice de la Fondation des Hôpitaux. Je vous libère pour retrouver à nouveau Mathieu Rapez, puisque Mathieu, on va avoir la chance de suivre ce match avec vous et notre consultant préféré tout à l'heure sur le site internet de France 3. Et oui, allumez votre ordinateur puisqu'on va prendre l'antenne dans 5 minutes pour vous commenter en direct et en intégralité ce match. Un match de prestige et pour le plaisir, Stéphane Pauwels. Oui, c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour la bonne cause avec les pièces jaunes et bravo à tous ces champions, malgré le temps qu'ils sont venus nous faire un match de qualité. Enfin, on va essayer de s'amuser en tout cas. Et l'attraction Eden Hazard, c'est un moment clé de ce qui se passe. C'est son premier match, vous le savez. Et en tant que retraité. En tant que retraité, oui, mais moi c'est comme s'il n'est jamais retraité. C'est un Belge, vous savez que j'ai mon petit côté belge. Et merci France 3 aussi de permettre à tous les gens sur leur ordinateur ce soir de voir ce bon moment de football. Claude Puel, Laurent Blanc, enfin il y a du lourd quoi. Il y a du lourd, il y a d'autres sportifs aussi, Cyril Gann du MMA. On va voir des choses insolites sur Internet tout à l'heure. Ouais,
on va avoir des humoristes aussi avec Monsieur Bouguera, le grand Paul. Hein, ça va être drôle. Paul Mirabel, mais ça va être très sympa de les voir jouer au foot. En tout cas, en ayant parlé avec Monsieur Bouguera avant, ils sont là pour le plaisir. Et ça, c'est le plus important. On est là aussi pour le plaisir, donc c'est un match qu'on pourra suivre, que l'on va commenter ensemble au fichion prêt, c'est bon? On va essayer de commenter cela. Je n'ai pas de doute qu'il y aura de la bonne humeur, Céline, avec Stéphane Powell, donc pour ce match que vous pourrez suivre dans quelques petites minutes, le temps de monter là-haut, commenter cette rencontre sur hdf.france3.fr. Le coup d'envoi est un 20h, mais on prend l'antenne tout de suite. Oui, bonne soirée. Je n'en doute pas avec Stéphane Powell s'il y aura de la bonne humeur avec tous les acteurs aussi sur le terrain ce soir puisqu'ils sont plus d'une cinquantaine. On le rappelle, il va y avoir beaucoup plus de changements qu'à l'habitude. Voilà les joueurs que vous avez vus tout à l'heure à l'entraînement. La philosophie de la soirée, jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà pour la belle philosophie de la soirée au profit des pièges jaunes. On le rappelle, n'hésitez pas à faire vos dons pour que des projets continuent ici sur le territoire régional. Voilà, Virna,